La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans cet épisode plein de good vibes. D'ailleurs, les oreilles de Vince ont un peu éclaté au montage à cause de nos éclats de rire, mais bon, c'est la vie. On espère que vous l'écouterez avec le sourire, tout comme nous, on a apprécié l'enregistrer. Et surtout, on vous retrouve avec Tess Evans-Mialet, que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui a 25 ans et qui est la jeune chef talentueuse du restaurant Contraste. Et vous verrez avec elle, comme l'écrivait Corneille dans le Cid, que la valeur n'attend point le nombre des années. Et d'ailleurs, Tess nous a parlé notamment de son processus créatif, de comment est-ce qu'elle crée ses desserts, de comment est-ce qu'elle découvrait un peu tous ces ingrédients un peu farfelus qu'elle intégrait dans ses assiettes. Et elle nous a aussi parlé des producteurs avec qui elle travaille. Et d'ailleurs, à propos de production, il y a un super podcast sur Apple Podcast qui s'appelle L'envers du dessert. Donc si vous voulez lui mettre 5 étoiles, nous, ça nous fera hyper plaisir. Enfin, nous, je voulais bien sûr parler des initiateurs de ce podcast. Sur ce, on vous laisse écouter l'entretien avec Tess et on vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on est dans un restaurant que vous devez connaître si vous nous suivez un peu sur Instagram parce qu'on vous en a parlé en bien, parce qu'on a adoré. On est au restaurant le Contraste, pas le Contraste. Et on est notamment avec Tess Evans, la chef pâtissière de restaurant Contraste. Bonjour. Bonjour Tess. Du coup, dans un premier temps, nous on sait un petit peu qui tu es, et puis surtout, d'autant plus qu'on a pu goûter tous tes desserts ici, ce qui aide à te connaître. Mais est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Tess Evans, je suis chef pâtissière de Contraste depuis l'ouverture en septembre dernier. J'ai 25 ans, c'est mon premier poste de chef pâtissière. Et voilà, c'est une super aventure. Félicitations. Ouais, bravo. Félicitations. Est-ce qu'on peut parler de ton dessert signature, celui que tu as à la carte depuis le début et qui ne veut pas partir ? Bien sûr, donc du coup, le dessert signature de Contraste pour l'instant, c'est chocolat fumé, algues et cacha. Donc c'est une approche du chocolat un petit peu différente. On est sur un dessert qui n'est pas du tout sucré. On travaille des algues de Jean-Marie Pédron, donc de la laitue de mer sauvage. Donc c'est un peu inhabituel pour un dessert, à part peut-être dans les grands palaces. Voilà, et c'est effectivement un dessert qui a suscité beaucoup d'engouement. On a souvent des très bons retours. Cacha, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Bien sûr, c'est la graine de sarrasin qui est grillée, qui du coup prend une appellation différente. Et je crois que cacha, ça veut dire sarrasin en russe. Ah, d'accord. Okay. Mais c'est pour l'anecdote, je sais pas si c'est un lien par rapport au fait qu'on l'appelle comme ça, je pense du coup. Mais... Ok, et du coup, moi pour rebondir là-dessus, là on a parlé de son dessert signature à base de chocolat qui reste à la carte depuis le début, mais tous les autres desserts qui sont à la carte ont toujours, globalement dans chaque dessert, vous allez découvrir au moins un ingrédient inédit, je trouve, ce que je trouve génial. Et du coup, par rapport à ce process, moi je me demandais, mais comment est-ce que tu découvres ces saveurs ? Comment est-ce que tu as l'idée de les associer ? Comment est-ce que tu découvres toutes ces saveurs que tu as envie de mettre dans une assiette ? En fait, pour être honnête, je sais pas. Non, je suis quelqu'un de très curieux. Je mange beaucoup, j'aime beaucoup goûter un peu à tout. Voilà, j'ai commencé par la cuisine, donc j'ai une approche peut-être un petit peu différente des choses. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un dessert à l'assiette qu'avec un dessert boutique. Et puis, je pense qu'un dessert bon, c'est pas forcément un dessert ennuyeux, avec des goûts très classiques, des choses très revisitées, même si forcément les bases sont essentielles. Mais c'est vrai que j'aime bien, par exemple, là, typiquement, on est à la fin de l'été, et moi j'aime beaucoup la Reine des Prés, que j'ai découvert d'ailleurs chez Claire d'Amont, des gâteaux et du pain, chez qui j'ai travaillé quelques temps. J'ai été ensorcelée par cette fleur, j'ai trouvé qu'elle avait un goût exceptionnel. Et j'avais absolument envie de la travailler cet été, donc je me suis débrouillée pour en trouver. C'est un copain qui m'en envoie de la fraîche, des Alpes, tout un micmac. Et du coup, on fait un dessert à la pêche et à l'avoine en ce moment avec. C'est vrai qu'avec Claire d'Amont, finalement, vous partagez vraiment ce
c'est pas un culte du produit, mais cette attention vraiment très particulière portée au produit. Et d'ailleurs, toutes les deux, vous avez commencé en cuisine et vous êtes passées en pâtisserie finalement. Après, je suis pas sûre qu'on puisse me comparer à Claire Damour. Hein. Je pense que j'aurais Non. jamais le niveau. Ah, c'est pas la question. Mais je suis extrêmement flattée de la comparaison, vraiment. Jamais dire jamais, hein. Je pense qu'on m'a jamais fait de si beaux compliments. Mais En tout cas, c'est vrai que la préoccupation du produit... le produit, il est à la base de tout. Dans un dessert, avant la technique, avant le dressage, la com, tout ce qu'on veut d'un dessert, le premier truc dans un dessert, c'est le produit qu'on choisit. C'est le fruit, c'est le chocolat, c'est même les œufs, la crème. Vraiment, c'est tout par de là. Après, on peut avoir une excellente technique. Si on travaille des produits de merde, ça restera de la merde. Et un beau produit, après, il faut juste foutre la pression pour le travailler assez bien pour qu'il ressorte bien, quoi. Mais tout part du produit. C'est genre... Après, voilà, je veux pas faire des discours comme on en entend beaucoup partout, qui sont des fois parfois un peu dans le vent. Mais nous, à Contraste, en tout cas, avec les deux chefs de cuisine, Erwan et Kevin, il y a une vraie volonté d'aller chercher le bon produit au bon endroit. C'est-à-dire, un bon produit, c'est bien, mais s'il vient de super loin, c'est pas cohérent. Enfin, on est en 2020, on a des contraintes écologiques, des contraintes économiques aussi, parce que le but d'un restaurant, c'est quand même... La pérennité. Voilà, exactement. Et c'est hyper important de réfléchir à tout ça. Et quand on choisit un produit, en fait, il y a beaucoup de questions à se poser. Et c'est pour ça que le produit, il veut dire tellement de choses sur le restaurateur que tu es, sur... t'as envie de faire vivre une multinationale qui pollue, ou t'as envie de faire vivre le petit producteur. Voilà. Par exemple, vous êtes venu à Contraste il n'y a pas très longtemps, vous avez goûté un dessert à la framboise. Donc framboise, thym fumé et amande. Les framboises, tous les mercredis, j'ai Franck de Zone Sensible, donc c'est une ferme en permaculture à Saint-Denis, qui vient et qui nous livre nos petites framboises. Petites framboises jaunes, petites framboises rouges. Et c'est un bonheur, quoi. Ouais. Les framboises arrivent et c'est tous les mercredis, ça éclaire ma journée parce que c'est des super framboises, elles sont produites de façon hyper vraie, quoi. C'est exceptionnel, vraiment. Et on a la chance à Contraste de pouvoir faire le choix et de pouvoir choisir des produits qui, pour nous, veulent vraiment dire quelque chose, quoi. Au-delà du fait que le produit soit juste bon, il veut vraiment dire quelque chose derrière, quoi. Il y a une vraie démarche. Donc il y a un choix du produit et aussi du producteur, au final. Exactement, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, moi, il y a une question que je me pose souvent dans ces cas-là, quand on fait le choix de pas faire vivre une multinationale, ou par exemple de pas se fournir chez Métro et de passer en direct avec le producteur. C'est qu'évidemment, quand tu fais ce choix, il y a des contraintes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas t'assurer la même quantité toutes les semaines, parce qu'il y a des aléas qui sont ceux de la vie, ceux de la météo, ceux de la vie. Ouais, voilà. Et puis il y a surtout, moi je me pose la question de la régularité. En fait, les produits, ils sont pas forcément toujours réguliers. Et est-ce que... dis-moi si je me trompe. Après, non, t'es complètement vrai. Ça engendre... la principale contrainte, c'est surtout des contraintes logistiques, parce que t'es livré tel jour, ou que tel jour, il y en a pas, par exemple, là, cette année, tous les fruits noirs, fruits rouges et tout ça, la saison est un peu catastrophique. Et mais bon, tout ça, j'ai envie de te dire, je veux pas paraître fataliste ou philosophe ou quoi que ce soit, hein, mais je suis juste pâtissière, mais pour le coup, tout ça, c'est des contraintes de la vie. Je veux dire, c'est comme ça, et je pense que quand tu fais ces choix-là, c'est des choses... t'as jamais rien sans rien. C'est-à-dire que, oui, tu sais que tu vas choisir tel produit, parce que déjà, il vient de pas trop loin, que économiquement, tu peux... c'est viable pour tout le monde, que ça va aller super bien dans ce que toi tu veux faire un truc avec ce produit-là. Oui, des fois il y a des contraintes, il y a des aléas, mais ça fait partie de notre métier. La pâtisserie, c'est quelque chose de vivant. Pour moi, la pâtisserie, c'est pas d'utiliser des framboises Rixcol au mois de février, c'est d'utiliser des vrais produits qui ont forcément plein d'aléas, comme ça, quoi. Je sais pas comment... Écoute. Ça fait partie des contraintes que tu acceptes c'est le jeu, quoi. Tu acceptes les règles quand tu commences à jouer. Que tu le veuilles ou non, l'épisode avec Claire Damour a été diffusé. Il y a quand même des petits points communs dans vos discours sur le choix du produit. J'ai beaucoup appris. J'ai bossé un peu plus d'1 an chez la chef et c'est quelqu'un d'exceptionnel. À plein de niveaux. Je pense qu'on mange un gâteau chez des gâteaux et du pain, c'est juste exceptionnel, quoi. Ne serait-ce que des choses les plus simples, le chausson aux pommes. J'ai jamais mangé de chausson aux pommes aussi bon que ceux de chez Claire Damour. C'est quelque chose, c'est...
Ah, Non mais c'est vrai, c'est des trucs, juste d'en parler, enfin ça... Je pense que le moment où tu peux faire l'éloge du chausson aux pommes, qui est quand même une des choses les plus simples auxquelles on pense pas forcément. Bah c'est pas forcément simple, un bon chausson, c'est un bon feuilletage, c'est des bonnes pommes, une bonne compotée, un bon sucre, une bonne cuisson. C'est plein de choses, mais c'est comme plein de trucs qui sont très simples. En fait, c'est comme le flan, on en revient. Tous les basiques, il faut que tous les basiques soient à fond. Allons-nous parler du flan de Yan Mengui dans cet épisode? Et voilà, ça y est, c'est fait. Oups. C'est un fil conducteur un petit peu dans l'envers du dessert. En fait, on a 2 fils conducteurs, on a Monsieur Lesba et le flan. Je le place toujours, je le markete. Bah oui. Mais du coup, c'est très bien, il le mérite. À quel moment est-ce que t'es passé de la cuisine à la pâtisserie? Alors en fait, moi j'ai toujours eu dans le cœur la pâtisserie, vraiment toujours. J'ai commencé des études en école hôtelière et puis je suis partie un peu vers la cuisine parce que je sais pas comment dire, c'est un peu plus général, c'est un peu, tu te dis que voilà, si tu veux changer de voie, c'est peut-être un petit peu moins spécialisé, tout ça et tout. Et puis la pâtisserie, quand j'ai commencé, était beaucoup moins à l'ordre du jour qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu grand public, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de reconversions, il y a un petit peu la même vague que ce qu'il y a eu en cuisine quelques temps avant, qui ont fait que du coup, ça s'est beaucoup démocratisé, entre guillemets. Du coup, cette démocratisation de la pâtisserie n'était pas encore là. Et voilà, et puis j'avais envie d'avoir un point de vue un peu plus général sur tout ça. Donc j'ai commencé par la cuisine, mais j'ai toujours eu très à cœur la pâtisserie. J'ai eu un prof de pâtisserie à Ferrandi qui m'a vraiment... Qui donc? Philippe Salomon, qui du coup est à la retraite aujourd'hui, mais oui, voilà, il a réveillé en moi cette envie de pâtisserie qui s'était endormie quelques années. Puis j'ai fini mon bachelor et voilà, je suis partie prendre un poste en cuisine il y a quelques temps. Et voilà, du jour au lendemain, je me suis dit non, maintenant voilà, je veux, c'est maintenant. Je veux. Et donc du coup, mon premier poste en pâtisserie, c'était chez Claire d'Amont, des gâteaux et du pain. Écoute, je pense que pour commencer, c'est un bon début, c'est un bon premier pied dans le milieu. En fait, j'ai choisi dans toutes les pâtisseries où j'aimais manger des gâteaux, vraiment, les pâtisseries qui m'ont vraiment touchée ou émue, tout ça et tout. Voilà, dans toutes ces pâtisseries-là, j'ai envoyé des CV, tout ça, et puis ça s'est fait comme ça. Mais du coup, rigolo, parce que tu disais que tu préférais vraiment t'exprimer en dessert à l'assiette davantage qu'en boutique. Mais justement, j'ai choisi ce poste parce que ça m'a bousculée. Moi, j'avais jamais bossé en boutique, j'étais pas pâtissière de métier. Et du coup, je suis arrivée là-bas, j'ai eu l'impression de tout reprendre à zéro. Donc, trop intéressant. Je pense que ça fait partie des postes et des expériences qui... Je pense que chaque expérience que tu as, bonne ou mauvaise, te construit en tant que pâtissier. Okay. Et voilà, j'ai fait des maisons très différentes avec des philosophies très différentes. Et du coup, je pense qu'à chaque fois, tu gardes ce qui te ressemble le plus. Et puis, tes échecs t'aident à te construire. Et moi, je suis toute jeune pâtissière de 25 ans et je pense que je vais continuer à me construire, j'espère en tout cas. C'est certain. Mais tout au long de la carrière, je pense qu'un chef continue de se construire. Exactement. Et puis, voilà, le fait d'avoir pu être chez Claire d'Amont, ça t'as pu découvrir ce que c'était le dessert boutique et t'as pu justement comme ça t'orienter vers ce qui te faisait le plus vibrer, quoi. Mais d'ailleurs, tu reparlais de ton âge, c'est quand même fou de faire une ouverture parce que t'as fait l'ouverture de Contraste en fait. Exactement. Ça, c'est une expérience. Raconte-nous cette aventure. Qu'est-ce qui t'amène là? Le plus grand hasard du monde, en fait, ce qui m'amène là. J'étais pâtissière au Meurice pendant un an et demi. Et puis un jour, je me suis dit que ça me correspondait pas forcément, que voilà, maintenant il fallait que je regarde autre chose. Et puis je me disais ça depuis un petit moment. Puis un jour, je me suis dit, voilà. Donc j'ai donné ma démission, j'ai annoncé mon départ et tout ça. Et puis j'étais commis, vraiment tout en bas de l'échelle, quoi. Et puis, par des amis communs, tout ça et tout, le projet de Contraste commençait à émerger, tout ça et tout. Puis les deux chefs, donc Erwan et Kevin, n'avaient pas encore de pâtissier. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça par le hasard. Et puis on s'est rencontrés. Et c'est vrai que moi, quand ils m'ont parlé de leur cuisine et tout ça, c'est vrai que, ils m'ont parlé produits, ils m'ont parlé... Et il y a eu un feeling et aujourd'hui je pense que c'est assez cool dans le sens où Erwan et Kevin ils font une cuisine et moi j'essaye de leur proposer du coup une pâtisserie et que on va dans le même sens, leur cuisine, ma pâtisserie ressemble à leur cuisine mais peut-être inversement. Ouais, c'était une question que je voulais justement te poser. Est-ce que du coup quand tu vas créer tes desserts, tu vas les créer en mode tu vas un peu suivre les plats et la partie, les entrées, les plats que vont faire les chefs, ou alors vraiment est-ce que tu as tes idées totalement indépendamment de ce qui se fait
Mais où est-ce que vraiment tu vois ça comme une continuité par rapport aux plats et aux entrées? Ben, je trouve que dans un restaurant, il n'y a rien de pire que quand tu manges un repas et que de l'amuse-bouche au plat, Il n'y a pas d'harmonie. et peu importe le restaurant, que ce soit un bistrot de quartier, un étoilé ou peu importe, que du début jusqu'à la presque fin du repas, c'est exceptionnel. T'arrives au dessert, rien à voir. Les desserts n'ont rien à voir avec ce que t'as mangé avant. C'est soit meilleur, soit moins bon, Dieu sait que soit ça se ressemble pas du tout. Et je trouve que malheureusement, ça arrive trop souvent. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire. Et du coup, moi, mon objectif absolu, c'était surtout de ne pas faire ça. Et je pense que c'est vraiment mes chefs qui m'ont aidé là-dedans. C'est que on voulait vraiment un truc où il y a une cohésion, quoi. Les deux chefs, ils ont leur cuisine. Et du coup, moi, mon job, c'est de faire une pâtisserie qui ressemble à leur cuisine, quoi. Et d'ailleurs, du coup, vu que tu utilises certains produits catégorisés comme salés dans tes desserts, par exemple, tu as utilisé aussi du fromage de brebis, les algues, est-ce qu'ils les utilisent aussi dans les plats? Alors, du coup, en fait, l'histoire de Contraste, c'est qu'il y a donc deux chefs, donc deux co-chefs, c'est la particularité du restaurant, avec deux terroirs différents. Erwan qui est breton, donc le côté un peu marin, tout ça et tout, et puis Kevin qui est catalan, donc avec le côté un peu mer, un peu montagne, tout ça. Donc il y a un contraste un petit peu, et voilà, ils ont une cuisine qui est, pour le coup, je trouve que contrasté, c'est le mot qui le correspond le mieux, parce que chaque fois il y a du pep, c'est gourmand, enfin bref. Et puis après, je pense que c'est aussi quand tu crées un plat ou un dessert, en ce qui me concerne, c'est aussi une histoire de personnalité, quoi. Totalement. Et moi, je suis quelqu'un d'un peu fou des fois. Non, mais j'aime bien les choses. J'aime bien les choses qui sortent un peu du commun quand on t'amène un petit peu. Voilà. Après, j'ai pas l'impression de faire des trucs qui soient. En fait, tu sors de la zone de confort. Je crois que c'est Mathieu qui disait c'est ma zone cerise pistache. Tu sors des associations classiques, mais sans pour le coup qu'on ait l'impression de faire une expérience et qu'on soit. Exactement. Tu sais, j'ai l'impression que parfois, quand c'est vraiment trop original ou que c'est des associations qui sont tellement inattendues, t'es en train d'analyser, tu fais une expérience, mais tu prends pas forcément de plaisir. Tu dis ah, c'est intéressant. Ça, c'est Clémence, parce Oui, que c'est pas forcément une grande aventurière elle aime être rassurée. Pardon. Mais je suis assez d'accord. Non, mais mine de rien, je suis quand même vachement d'accord avec toi. C'est que toi, tu vas apporter des ingrédients dans tes desserts qu'on n'a pas l'habitude, mais mine de rien, la structure que tu vas apporter est hyper rassurante et on n'a pas vraiment l'impression de se dire oh là là. J'aime là, que tu sois d'accord. Là, je vais. Bah oui. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Dans le dessert à la framboise, il y a l'association framboise-thym et c'est juste à côté que tu as fait un clafoutis, non? Exactement, donc on il y a un retrouve nos petit repères. clafoutis amande et framboise, le thym qui est un peu fumé, donc qui rapporte un petit peu de caractère. Quand je pense à un dessert, je pense pas forcément ah bah ça c'est sucré, ah bah ça c'est salé, ah bah ça c'est... Non, moi j'aime, déjà ce que j'adore j'aime bien les trucs un petit peu qui jouent sur l'acidité. J'aime beaucoup parce que dans beaucoup de fruits, t'as une petite acidité légère mais que je trouve hyper intéressante, par exemple dans la framboise. Je trouve que quand on a ouvert Contraste, 2 ou 3 semaines après, enfin vraiment très très rapidement, on a 2 chefs pâtissiers qui sont venus. Donc Contraste était dans le quartier de Madeleine, donc il y avait un chef pâtissier qui était pas très très loin, qui est très très connu. Voilà, peut-être même des pâtissiers que vous avez eu dans vos épisodes, qui sait. Mais et bref, on a eu 2 pâtissiers qui sont venus manger et donc qui n'ont pas adoré les desserts. Ah ok. Et enfin qui ont aimé mais qui n'ont pas adoré. Un de ces 2 pâtissiers du coup me dit ah mais quand même pour une jeune pâtissière de mettre des algues à la carte c'est quand même assez couillu, enfin comme quoi il trouvait qu'il y avait sur la carte d'ouverture j'avais une aussi audace. un dessert avec du soja, des fruits noirs et du miel, enfin des trucs qui peut-être sortent un peu des sentiers battus, mais moi c'est vrai que du coup quand je les ai pensés et quand il m'a dit ça m'a fait prendre conscience, mais quand je les ai pensés je pensais complémentarité des goûts, des produits qui viennent de pas trop loin, sur lesquels on puisse avoir une appro intéressante, etc. Et c'est vrai que sur le coup, je réalisais pas forcément, et que petit à petit, peut-être très naturellement, c'est devenu un peu, entre guillemets, pas la signature, mais le caractère, entre guillemets, des desserts de Contraste. C'est chouette ce que tu dis parce que en fait ce qu'on comprend c'est que t'es pas en train de chercher à cocher la case originalité. Mais il n'y a pas de case. Ouais, voilà, t'es pas en train de te dire tiens qu'est-ce que je peux faire qui a pas encore été fait et qui sorte de... Non, en fait tu réfléchis en termes de cohérence avec le menu. Mais d'ailleurs juste je te repose ma question, est-ce qu'il y a des produits communs que vous utilisez en cuisine et en pâtisserie? On essaye, après forcément une saison c'est une saison, c'est-à-dire que des fois oui il y a un produit qu'on retrouve et sur le salé et sur le sucré.
dans l'ensemble, on essaye d'éviter. Ok. Mais après, on n'utilise que des produits de saison, donc forcément, des fois, il y a des échos, ou peut-être, par exemple, que eux, ils vont travailler en début de saison un certain produit, puis moi, peut-être plus en fin de saison, ou enfin voilà. De toute façon, eux, ils goûtent et ils valident tous les desserts, ce qui est normal. Et puis, on échange beaucoup sur... par exemple, là, on est en train de préparer, du coup, la réouverture de Contraste en septembre. Donc, du coup, voilà, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ça, on échange beaucoup sur nos idées. Moi, j'ai quasiment déjà calé mes trucs aussi. Enfin, Oui. pour justement qu'il n'y ait pas de redite, Ouais. tout ça. Co-créer, en fait. Et en fait, j'adore ton histoire parce que finalement, t'es passé de commis à chef. Non, mais c'est ça J'ai qui pas s'est compris passé. ce qui se passait. Du coup, faut pas avoir peur. Et puis, mine de rien, Ah bah si, il faut avoir peur, ça fait avancer justement. Moi, Ah. j'ai pris Contraste, j'avais la peur aux trousses et Mais ça c'est t'a trop donné bien. un Et coup je de l'ai boost, toujours quoi. d'ailleurs. Enfin, franchement, aujourd'hui, des fois, il se passe des trucs, il arrive des trucs et tout ça, parce que Contraste, c'est franchement une aventure de ouf. Stéphane Manigol, du coup, le propriétaire est juste quelqu'un d'extraordinaire, mais qui du coup nous fait vivre plein de choses. Par exemple, quand je vous dis qu'on a la chance de travailler des produits de ouf et tout, et c'est aussi parce que c'est une volonté vraiment de... Enfin, et c'est génial, quoi. Mais bah forcément, travailler avec des gens comme ça aussi, ça met forcément la pression, quoi. Faut être à la hauteur de... Et c'est trop bien, parce que du coup, c'est ce qui te pousse à repousser un peu toi-même tes limites dans ce que tu crées, dans ce que tu fais tous les jours, dans... Et c'est ça qui est Si vous avez peur, allez-y quand même. Allez-y encore plus fort. Faut oser. Non, mais ouais, faut... Voilà, et puis des fois, on fait des trucs et ça marche pas trop, bah c'est pas grave, on change, on fait autre chose, et puis voilà, ça avance, ça... Voilà, tout à l'heure, on parlait que nos échecs nous aidaient à nous construire, bah Tout à voilà, fait. c'est... Comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, une magnifique phrase que j'adore. Et sinon, du coup, on a bien compris que voilà, tu étais hyper créatif dans tes desserts. Et est-ce que tu as un petit process habituel, une façon de... Je sais pas, genre, tu vas par exemple avoir... c'est la saison des pêches, tu vas dire, ok, je veux faire un dessert à base de pêche, qu'est-ce que je pourrais lui apporter, ceci, cela. Est-ce que tu as un process créatif habituel un peu chez toi, dans ton esprit, ou pas du tout? Comment c'est est-ce que tu fonctionnes? c'est hyper aléatoire en fait. C'est-à-dire que des fois, j'ai une idée d'association. En fait, moi, j'essaye toujours d'avoir 3 produits par dessert. C'est comme ça que fonctionnent nos intitulés, tout ça. Et puis, on essaye de partir là-dessus, puis de construire quelque chose là-dessus. Des fois, ça vient tout de suite. Et puis, que ce soit les goûts, que ce soit la forme, que ce soit les textures, que ce soit les techniques, des fois, ça vient directement. Et puis, des fois, il faut travailler, essayer et tout. Et puis, t'as l'intime conviction que ça va marcher. Mais par exemple, le dessert chocolat, les signatures de la maison, à l'ouverture, du coup, la carte se préparait quelques temps avant. Et les 3 autres desserts de la carte, c'était quasiment... c'est sorti un petit peu comme ce que j'avais à l'esprit. Bon, avec bien sûr des ajustements, du travail, etc. Mais j'y étais, quoi. Enfin, j'étais pas trop loin de ce que je voulais au départ. Et alors le dessert chocolat, donc j'avais l'intitulé, mais la forme, les techniques, les goûts, est-ce qu'on fait une ganache, est-ce qu'on fait une ganache montée, est-ce qu'on fait un crémeux, est-ce qu'on fait... est-ce que... On n'y était pas du tout au départ, je voulais faire un espèce de petit entremets en galet, je pense que j'ai dû faire 50 versions du truc avant de goûter quelque chose et de me dire, là ça sonne juste. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, est-ce que tu fais goûter à des gens? Est-ce que tu es réceptive aux Bien avis? sûr, Ou est-ce que tu es dans ton hyper tunnel? important, Ouais. c'est hyper important. Pour moi, la pâtisserie aujourd'hui, c'est du ressenti. Par exemple, je sais que j'ai quelques adresses à Paris où c'est des trucs que je chéris, quoi. Tout à l'heure, on parlait du chausson de Claire d'Amont, mais j'adore ce chausson aux pommes, quoi. Je sais que j'ai envie de manger un bon chausson aux pommes, j'ai là-bas. Parce que c'est un truc qui me fait ressentir quelque chose. C'est, toi par exemple, souvent Vincent, tu nous parles du flan de Yann Menguy. On le place une deuxième fois. Il n'y a que moi qui en parle. Non, mais du coup, je sais pas si t'en parles, mais en tout cas, tu le manges. Ah, ça, je le mange beaucoup trop, même. Non, il en parle Mais aussi. jamais trop. Mais voilà, parce que c'est un truc qui te fait ressentir quelque chose. C'est un truc qui te parle, qui t'émeut d'une certaine façon, tout ça. Et je pense que la pâtisserie aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Parce que tu vas au restaurant pour manger. Donc tu manges une entrée ou un plat parce que t'as faim. Tu vas au restaurant pour manger. Tu prends un dessert parce que t'en as envie. Et ça change tout dans ta façon de penser le dessert pour tes clients, dans ta façon de... Et moi, j'ai trouvé que c'était ce qui avait de plus dur quand tu passes de la cuisine à la pâtisserie. C'est-à-dire que la cuisine, c'est quelque chose qui est entre guillemets, surtout chez nous en France, c'est un truc qui est essentiel, quoi. Il y a tout un tas de trucs qui gravitent autour. Et du coup, la pâtisserie, t'es pas dans l'essentialisme, t'es dans le plaisir. Et ça, mine de rien, en tant que professionnel, quand il faut que tu fasses quelque chose pour tes clients et tout ça, c'est
hyper plus... Enfin, je sais pas si c'est plus compliqué, mais c'est vachement moins facile à appréhender. Et c'est du coup hyper intéressant, quoi. Enfin, moi, j'adore. Carrément. En tout cas, j'adore ce petit point de vue de voir la pâtisserie vraiment comme un pur plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, on avait eu un petit débat, bon, finalement, qui s'est soldé par un non-débat, mais je vais t'en parler. Quand on était allé à Lyon, au café Arsène, là où travaille Mathieu Laplace, et en fait, le soir, c'est un lieu qui fait des tapas, et après, il y a les desserts. Mais du coup, moi, ce que je m'étais dit, c'est presque dommage d'être chef pâtissier dans un endroit où il y a des tapas qui sont aussi bons, parce que du coup, t'en manges plein et t'as plus faim pour le dessert. Mais comme dans beaucoup de restaurants, à contraste, les entrées, les plats sont tellement bons que... moi, j'ai mangé à contraste, je prends entrée plat, je sais pas si j'ai faim pour un dessert. Et tout le monde m'a dit, mais non, c'est là où c'est vachement dur pour le pâtissier de passer après un bon cuisinier. Tu vois ? C'est vachement dur pour un pâtissier de passer après un bon cuisinier. En plus, d'accord. à contraste, j'ai 2 cuisiniers, t'imagines ? Okay. Je passe, merci. Non mais merci. on peut dans ce cas-là ouvrir le débat dans ce petit podcast, pas de souci. Merci On va faire beaucoup. rapide. Mais en fait, moi je dis pas que c'est difficile pour le pâtissier. Je pense que c'est difficile, mais dans le sens où si ton dessert, imaginons le salé entrée plat, c'est mauvais et que le dessert est excellent, tu vas quand même retenir l'adresse comme un mauvais restaurant. Oui, et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. tu prends pas de dessert en fait dans ces cas-là. Ouais, si déjà. entrée plat c'est mauvais, tu te dis le dessert, il y a aucun moyen que ce soit bon. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un peu un non-débat parce que pour moi il faut que les deux soient bons pour que l'adresse tu les retiennes comme une bonne adresse, comme un bon resto, comme quelque chose où tu vas. Tu parlais de tes adresses un peu chouchou, un peu rassurantes. Si le sucré, enfin après peut-être que nous on est aussi très attachés au dessert, mais Oui, vous croyez Vous croyez, vous êtes sûr Allez là, quelle peut-être aussi supposition un peu. mais pour moi, J'adore cette naïveté. si le dessert il suit pas le salé, il suit pas l'entrée plat ou l'inverse, je vais pas le retenir comme un bon restaurant en fait. Oui, mais en fait, pour goûter le dessert, déjà il faut que tu aies encore de la place. Et en plus, il faut que le salé soit bon. Ouais. Mais dans un truc tapas, le principe c'est que tu testes tout et t'as plus faim du tout. Enfin, Oui, bref. je vois ce que tu veux dire. Mais On en revient au côté plaisir du dessert, quoi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le cuisinier, le pâtissier, au-delà du fait d'être bon ou mauvais, d'être peu importe, même la forme de ce que tu manges du tapas, ou que ce soit un plat, ou que ce soit un cochon grillé pour 15 à manger, enfin tu vois, genre, en fait c'est pas tellement ça, c'est que il faut que ton cuisinier et ton pâtissier, ils aillent vraiment dans le même sens. Et je pense que le cuisinier et le pâtissier qui ont vraiment une synergie ensemble, tu peux manger entrée plat, tu auras quand même envie de goûter le dessert parce que tu en voudras plus. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où je trouve que dans beaucoup de restaurants, ça... Enfin, tu vois, il manque de... Tout ton repas est hyper bon ou hyper mauvais, et puis après, t'as le dessert qui est pas sur la même longueur d'onde. Après, et puis, je trouve que le fait d'aller dans le même sens, qu'il y ait une harmonie en fait du début à la fin du repas, ça va aussi permettre de créer une identité au restaurant. Et là, typiquement, je trouve que le nom est assez représentatif en effet de cette identité que vous créez. Et je trouve que ça apporte aussi vraiment quelque chose quand le restaurant a une vraie identité dont tu vas te rappeler, quoi. Après, moi je tiens juste à dire qu'il y a toujours l'excuse découverte en CAP pâtisserie et bien exploitée depuis du deuxième estomac. Le dessert ça ne compte pas, c'est même si t'as plus faim tu finis pas tes plats. Tout à fait. Parce qu'on est dans une notion de plaisir et pas d'essentiel. Et Carrément. du coup, là on... Écoute, à propos de plaisir, on va passer à nos petites questions fétiches pour terminer. Ouh là 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 là. Mais alors j'ai cru comprendre que tu y avais déjà un petit peu réfléchi Voilà. parce que tu écoutes nos podcasts. Merci pour ça. tu Mais les j'ai écouté connais. vos podcasts avant de vous rencontrer. Et ça nous fait très très plaisir. Du C'est coup, la fame, c'est la fame. tu sais à quoi t'attendre, tu connais cette question. Mais à propos de plaisir, du coup, est-ce que c'est quoi ton petit premier plaisir sucré ? Non, souvenir. Souvenir sucré, pardon. Souvenir, plaisir, on Souvenir, espère que plaisir. c'est la même chose. Ah bah oui, Ça pour peut moi être un mauvais c'est souvenir, carrément c'est synonyme vrai. quand on parle de pâtisserie, mais et du coup en fait il y a le premier souvenir dont je me souviens moi, c'est-à-dire que j'avais je sais pas 7-8 ans et j'étais chez moi, je sais pas, je m'ennuyais un peu et tout ça, et puis mes parents qui sont très gourmands, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, ils adorent manger, il y a vraiment d'ailleurs, je les remercie parce que je pense que c'est aussi grâce à eux que je suis pâtissière aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont appris à bien manger très tôt. Ça, c'est important. Mais complètement. Mais la cuisine se communique beaucoup, je pense. Et enfin, cuisine ou pâtisserie, le bien manger. Et donc, du coup, j'avais 7-8 ans, je m'ennuyais, j'ai ouvert un bouquin avec plein de desserts, mais les bouquins des années 70-80, quoi.
vieillot old school Ouais. avec la couverture rose fluo. D'ailleurs, puis que des j'ai desserts. retrouvé au Puce il y a pas longtemps en me baladant au Puce de Saint-Ouen, j'ai retrouvé le même bouquin. Bon, c'est trop drôle. Tu l'as acheté, j'espère. Bah, bien sûr. Ah, Et, Et puis les desserts en général à cette époque où les quantités de beurre et de sucre et tout ça étaient c'était. astronomiques. Et puis j'avais pas de chocolat, tout ça et tout à la maison, et j'avais que des citrons. Donc du coup, j'ai fait une tarte au citron. Pas meringuée, mais une tarte au citron avec les tranches de citron, c'est que tu faisais rôtir dessus, du coup c'est bien amer, bien pas bon là. et voilà, et du coup c'était mon premier vrai souvenir, c'est ça. Et après, mes parents, mon père a une histoire fétiche sur mon enfance, c'est qu'il me rappelle souvent la première fois que j'ai goûté de la glace, donc c'était de la glace à la vanille en Bretagne, et il m'en parle, je pense, à peu près à chaque fois que je le vois. Donc, les du coup, parents aiment bien faire ça. et du coup, il raconte, comme quoi j'avais été ébahie par cette sensation de crème glacée vanille qui était extraordinaire. Et donc, du coup, toute la famille connaît l'histoire. Enfin, bon, bref, ça fait partie des classiques. Donc, du coup, voilà, par liens familiaux, tu vois. Du coup, moi, ça j'aime bien, peut être par procuration. C'est... Le souvenir raconté, ça marche aussi parce que Oui. finalement maintenant tu l'intègres à ton histoire, forcément. Bah, du coup, là, voilà, on vient de le faire. Totalement. Trop bien. Il va être très content en écoutant d'ailleurs, je pense. Oh, spéciale dédicace. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, tu viens d'où? Tu viens pas de Paris? Non, du coup, ma maman est auvergnate et mon papa est anglais. D'accord. Ok. D'où est-ce? Voilà, le contraste. ben, Toujours cette notion de contraste. adore. Ça nous tient. Finalement, c'était vraiment fait mais pour c'est toi super. cette ouverture. Grave. Bah, c'est un beau signe du destin, ouais. Ah, c'est Je joli. pense, non, vraiment, genre, ça s'est fait par hasard et je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Je m'amuse beaucoup. L'équipe est trop cool. Et ça se ressent quand on goûte tes desserts, de toute Bah, façon. écoute, j'espère. Hein. Je pense qu'on peut pas faire semblant. Tu Bah, vois. clairement. Et Déjà, je pense que pour la deuxième, on peut déjà commencer. On va donner une adresse. Bah, c'est tout simplement Contraste. Hein. Voilà. 18 rue d'Anjou, Paris Voilà, 8e. exactement. Non, mais l'autopromo, c'est cadeau. Mais donc, vraiment, honnêtement, t'es- c'est vraiment une adresse qu'on adore. ouais, bah ça, On vous on recommande l'a 1000 déjà. fois. Nous ne cessons de le dire. Est-ce que toi, tu as des adresses, donc en dehors d'ici, bien sûr, où tu aimes aller manger, que ce soit du salé ou du sucré? Bah, bien sûr, j'en ai plein. Yann Mengui, par exemple. Oh non, mais je n'en peux plus. Allez, le flan, 3e. Jamais Je 203. pense d'ailleurs que ce serait une idée assez intéressante pour vous de l'inviter dans votre. Franchement, Écoute. c'est un truc. Vous faites une session spéciale flan, quoi. Ah bah alors, Alors c'est prévu dans un format bah, d'épisode un petit peu nouveau. Non mais Vincent me fatigue. Ok, donne-moi tes adresses, pas celles que Vincent te Et suggère. depuis qu'on parle du flan, il a retrouvé le sourire jusque-là. ah bah oui, toujours, Ouais, ça allait pas très bien avant. carrément. On venait de manger 10 cookies de chez Maniche. Ah là là, Alors oui, dévoile on peut tout. commencer par cette adresse. Bah voilà, par exemple, une boulangerie de quartier, comme il en pousse un petit peu à Paris, les boulangeries de quartier un peu hype. Mhm. J'aime beaucoup Mamiche, qui font des très bons cookies, des choux à la crème très bons. Mais ouais. Ils ont même des sandwichs un peu salés qui sont très bons aussi. Voilà, j'adore Mamiche, et puis c'est pas très loin de chez moi. J'aime beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'adresses très différentes que j'aime bien. Donc c'est un peu Contrasté compliqué. Pardon. Pas mal. C'est cadeau. C'est cadeau. Non, franchement, il y a plein de choses vraiment différentes que j'aime beaucoup. Par exemple, ma pâtisserie préférée à Paris. Après, encore une fois, on est sur du plaisir et sur de l'émotionnel parce que c'est la. Je suis arrivée à Paris pour faire l'école Ferrandi, donc je connaissais pas du tout la ville. Et du coup, je demandais des adresses un petit peu comme ça. Et j'ai découvert Paris et ses différents quartiers un peu en me baladant, en cherchant les pâtisseries, les machins. Et du coup, on m'avait envoyé chez Sébastien Godard, qui est, Ok. enfin voilà, une adresse assez connue à Paris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il fait un mucipontin, donc c'est de la crème au beurre, du biscuit meringué, donc c'est gras, c'est sucré. C'est tout ce que j'aime pas normalement. Et ce gâteau, à chaque fois que je le mange, mais je le trouve exceptionnel, quoi. Ouais. C'est genre un de mes péchés mignons. Le chausson aux pommes de chez Claire d'Amont est très bon. Le flan de Yann Mengui est très bon. En plus, c'est juste à côté de chez moi. Voilà. Enfin voilà, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Il y a des pâtisseries, des restaurants aussi qui sont ouf. Enfin, il y a vraiment plein de choses vraiment cool. On a la chance à Paris, c'est d'avoir un terrain de jeu extraordinaire. Ouais. C'est Ça, pas c'est faux. vrai. C'est pas faux. C'est vrai que les adresses que tu donnes, c'est aussi des adresses qu'on affectionne beaucoup, Ouais. qu'on connaît bien. Moi, c'est ma Après, première si vous avez émotion, des très bonnes adresses, moi je suis toujours avide de nouvelles découvertes, sucrées ou salées d'ailleurs. Donc, Bah écoute, avec plaisir. Du coup, je te On va conseille de pouvoir nous en parler. suivre sur notre compte Instagram. Allez, on arrête autopromo. c'est quoi déjà Vidéo. votre compte Instagram? Alors, L'envers du dessert, c'est ça? Ouais, C'est ça. tiré du bas du.
Mais d'ailleurs, mais par contre, ce qu'on peut également dire, c'est de te suivre sur ton compte Ouais. Instagram, parce que du coup, tu mets beaucoup les Mais desserts que avec tu plaisir. fais chez Contraste. Bah, j'essaye de mettre toute la carte. Déjà, moi, ça me fait un peu un book. J'ai souvenir de. Parce qu'on a toujours 1000 milliards de photos sur nos iPhones. Et puis, à chaque fois que tu cherches une photo, Tellement. tu passes un quart d'heure à chercher la photo. Donc, du coup, ça fait un book un petit peu de tout ce qu'on fait au fil des saisons. Et du coup, j'essaye de mettre tous les desserts de la carte. Et je mets souvent les déjeuners aussi. Moi, ce que Parce j'aime qu'on a un bien, menu c'est déjeuner que... qui change toutes les semaines. Et tu Oui. balances même des petites recettes, je crois, sur ton compte Insta. Ça c'est le confinement, hein. On l'a fait, je crois. C'est vrai. Parce que tu reçois 10 messages de potes. Ah, t'as pas une recette de mousse choco. Ah, t'as pas une recette de tarte citron. Donc, du coup, tu te mets à faire des trucs comme ça, tout le monde. Non, mais ce qui est chouette aussi, c'est qu'en story, tu partages aussi quand tu reçois le mercredi, par exemple, tes framboises. Ouais, j'aime Du coup, beaucoup. J'ai un petit gif Winnie l'ourson que j'utilise beaucoup. Donc voilà, si vous voulez voir une vraie passionnée des produits, et puis Ouais. du coup, forcément, ça donne envie de venir goûter ce que tu en fais de ces belles framboises. Donc n'hésitez Donc, pas. Tess-Evans Mialet, en un mot. EVANSMIALET. Voilà. Et voilà, merci Tess. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. C'était une discussion hyper intéressante. Mais pour Agrémentée moi de aussi. petits cookies mamiches en plus. Donc, Voilà. Oh là là. Ouais, et on Tu fait les choses dévoiles à bien. tout le monde qu'on prend des kilos et qu'on prend des kilos. C'est pas facile. Mais c'est pas grave, un podcast, on vous voit pas à l'image. C'est vrai. Mais bon, Bon, merci beaucoup, à Ouais. bientôt. merci bientôt. beaucoup. Bon, on a déjà dit pas mal de choses pendant l'épisode, notamment on vous a incité à aller goûter les desserts de Tess, et puis ma foi, on a déjà fait la pub pour notre compte Instagram, du coup, que nous reste-t-il à faire ? Pas grand-chose, hein. Du coup, ce sera une outro où on va être très concis, mais on n'oublie pas de vous dire qu'il y a quand même une recette de Tess qui arrivera demain sur notre page Instagram. On vous laisse la surprise. Et évidemment, sinon, le blabla habituel. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous mettre un petit commentaire ou 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, vous pouvez aussi faire un petit passage sur notre site internet l'enversdudessert.com. Et sur ce, on remercie encore une fois 12, l'artiste qui nous fait le mixage et les musiques de tous nos épisodes. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ah oui, il y a toujours la newsletter sur le site si ça vous dit de vous y inscrire, et puis à la semaine prochaine. Allez, à mercredi prochain.